fait, je suis née en même temps que ma fille. C'est à chaque fois, c'est la chose que je dis, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est la phrase, elle peut paraître bizarre, mais j'ai eu ma première vie je suis née en tant que Laura et aujourd'hui, je suis née en tant que maman. C'est quand même la deuxième Et en vie, fait, c'est vraiment, j'ai pris un deuxième souffle et quand on me l'a mise au creux de mon cou, j'étais vraiment comme tétanisée en fait. J'ai vraiment, je pense, vécu un traumatisme. Et ouais, quand j'ai vu mon bébé, j'ai fait mais c'est qui enfin, j'étais vraiment ailleurs. Il faut que j'apprenne aussi à découvrir qui je suis maintenant et qui est ce bébé en fait qu'on m'a mis. Après, quand j'étais en pleine dépression du postpartum, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Par des pleurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de culpabilité, de se dire mais en fait, j'ai toujours rêvé d'être maman, je voulais une fille, j'ai eu une fille. Puis les personnes autour qui vous disent t'as voulu être maman, tu l'as voulu cet enfant, t'as galéré à l'avoir, maintenant tu l'as. J'avais pas du tout cet attachement en fait avec elle et j'ai eu vraiment ce regret maternel, vraiment en me disant mais j'en veux pas en fait. Il y a eu un exemple où ma fille a eu le Covid quand elle avait 2 semaines, donc elle a été hospitalisée. Et quand elle a été hospitalisée, elle est restée une nuit à l'hôpital et le lendemain, on est venu la récupérer et la pédiatre passe et nous dit bah écoutez, là votre fille elle va mieux donc elle peut rentrer. Et à ce moment-là, je dis au pédiatre ah mais non, la fille là elle va pas mieux. Hein. Faut la Vous garder. voulez pas qu'elle rentre en fait. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand on est rentré à la maison, c'est à ce moment-là que je me suis dit ok là il y a un problème. En fait, c'est juste que j'en voulais plus et que je voulais juste qu'en fait les médecins la gardent parce que je voulais plus d'elle.